Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode sur la facilitation graphique, on va voir par où commencer. En effet, c'est pas toujours simple de savoir comment démarrer, et moi je vais essayer de vous donner, en tout cas, la façon que j'ai utilisée pour me lancer dans ce domaine-là. Alors comme je le disais, c'est le deuxième épisode, donc si jamais vous avez loupé le premier épisode qui explique qu'est-ce que la facilitation graphique et quels sont les différents moments où on l'applique, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet, elle est super intéressante. Afin de faire une bonne facilitation graphique, il est vrai qu'il est essentiel de bien comprendre aussi l'intérêt de faire de la facilitation graphique. Et évidemment à présent, on va regarder comment commencer pour faire de la facilitation graphique. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors comment démarrer pour faire de la facilitation graphique? La première chose que je vous recommande, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de dessiner. En facilitation graphique, on ne cherche pas à avoir des artistes ultra experts de la représentation graphique. On cherche à avoir des gens qui sont capables de communiquer par des dessins simplifiés. Alors bien évidemment, on peut considérer ça comme un art parce qu'il y a des gens qui deviennent vraiment excellents dans la facilitation graphique. Donc comme vous pouvez le voir sur l'illustration suivante, n'essayez pas de faire un super Iron Man avec différentes ombres, avec différents coloris, c'est pas l'objectif de la facilitation graphique. Et surtout que si vous faites de la facilitation graphique en live, vous n'aurez juste pas le temps de le faire. Privilégiez de faire des illustrations plutôt comme celle de droite, très simple, mais qui dégagent un maximum d'émotion. Ouais, ok, mais comment on dégage de l'émotion? Moi, je suis pas un expert. Et en effet, c'est pas simple au début de savoir comment représenter une émotion, surtout sur des dessins aussi simplifiés. Heureusement, il existe des outils comme ça, donc ça s'appelle le Bicablo, qui permet de représenter simplement des émotions sur des personnages. Bicablo vous présente différents livres qui sont en fait des bibliothèques complètes avec des représentations simples des émotions sur les personnages, mais vous pouvez également avoir dans ce type d'œuvre des représentations d'objets. Et donc grâce à ce type de bibliothèque, vous saurez représenter des objets de façon ultra simplifiée, mais que tout le monde comprendra. Donc ce que je vous conseille, vous prenez un marqueur ou un feutre noir et vous commencez à vous entraîner à représenter ce type de dessin. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez prendre l'habitude de représenter des émotions, que ce soit sur des personnages ou de représenter des objets ultra simplifiés. Et plus ça deviendra un automatisme pour vous, et plus vous serez capable tout simplement de représenter grâce à un ensemble d'objets que vous savez faire et un ensemble d'émotions que vous savez représenter, vous saurez représenter beaucoup plus facilement des idées grâce à la facilitation graphique. Et évidemment, ce qui va se passer avec le temps, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez créer votre propre style graphique grâce un peu à ce que vous avez appris grâce à des œuvres comme Bicablo ou de ce que vous verrez des autres facilitateurs graphiques qui font des travaux extraordinaires. Mais vraiment, j'insiste, n'ayez pas peur. Moi-même, je ne sais pas dessiner, j'ai fait de la facilitation graphique, alors je ne suis pas un expert comme certains qu'on voit sur le marché, mais des fois, j'arrive à faire des facilitations graphiques correctes pour représenter les choses. Sérieusement, si moi j'ai été capable de le faire alors que je suis une quiche lorraine en dessin, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et même vous. Et après, quand vous commencerez à faire de la facilitation graphique avancée, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des marqueurs de qualité. Et ceux en général qui sont conseillés, ce sont ce qu'on appelle les marqueurs Neuland, que vous pouvez trouver sur internet, qui vont être capables de vous permettre de tracer des traits noirs et ensuite également de passer par-dessus pour faire des ombres en couleur. Attention de bien choisir par contre le type de feutre noir. Il y a des feutres noirs Neuland sur lesquels ça va baver et d'autres qui sont vraiment faits pour qu'on puisse repasser par-dessus avec une autre couleur sans que ça bave. Mais je m'inquiète pas, vous trouverez tout ça sur le site de Neuland. Voilà, j'espère que cet épisode sur la facilitation graphique, par où commencer, vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera à commencer à faire vos facilitations graphiques. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos différents essais. Ça sera un vrai plaisir de voir un peu ce que ça donne avec vous. Et si d'ailleurs vous avez des questions autour de ce sujet, n'hésitez pas, vous avez la zone commentaire en bas pour me poser toutes vos questions et évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vous voulez aller plus loin sur la facilitation graphique, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas-là, j'envisagerai de refaire un troisième épisode. Mais dans tous les cas, sachez que je vous retrouve bien évidemment dans un prochain épisode de la Minute Agile.